Chers followers, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des constellations. Des constellations, qu'il s'agisse de constellations familiales ou des constellations systémiques d'organisation d'entreprise. Alors, tout d'abord, les constellations, c'est un mot qui paraît très mystérieux. Et en même temps, c'est très simple. La traduction française du mot allemand est inspirée des constellations du ciel, alors que constellation, le mot allemand dont je ne saurais vous dire le mot, signifie mettre en place un système. Donc on s'est inspiré en France du mot constellation parce qu'effectivement dans les constellations du ciel, tout est à sa place. Chaque chose est vraiment, et on étudie beaucoup de choses à partir des constellations célestes. Et c'est comme un mobile en quelque sorte, un mobile que vous avez au-dessus du berceau d'un enfant. Ce mobile, il a plein de petites branches et lorsqu'une des petites branches est cassée, eh bien, le mobile dysfonctionne, le mobile est un peu caduque et comme tout principe d'homéostasie, le mobile s'adapte. Voilà, il s'adapte à quelque chose de caduque, alors que les constellations en soi sont parfaites. Eh bien, la démarche de constellation familiale ou de constellation systémique d'entreprise est justement d'étudier ce qui bloque, ce qui dysfonctionne dans le Playmobil pour pouvoir ensuite réparer ce Playmobil pour que l'équilibre dans un système soit retrouvé. Alors, on part de constellation familiale, là on étudie le système familial de la personne qui souhaite étudier une problématique personnelle. Et puis on peut également, et ça c'est souvent le départ d'un coaching pour pouvoir analyser la situation de l'entreprise, voir où ça pêche, eh bien on peut mettre en place une constellation systémique de façon à pouvoir démarrer rapidement en étudiant les failles dans le système pour ensuite pouvoir faire un travail de réparation pour la solution. Les constellations sont issues notamment de Bert Hellinger. Il n'était pas le seul, mais moi je suis vraiment formée de la lignée de Bert Hellinger qui pratique les constellations depuis plus de 50 ans. C'est un outil vraiment très puissant. Et la condition essentielle pour pouvoir être touché par une constellation est d'accepter de voir ce qui se présente, qu'il s'agisse d'une constellation d'ordre personnel ou d'une constellation qu'un client peut faire au nom de son entreprise pour voir ce qui ne va pas dans l'entreprise. C'est important d'accepter ce qui se voit, ce qui se montre. Autrement, et les trois quarts du temps, pourquoi on n'arrive pas à dépasser à dénouer certains nœuds, c'est qu'on a une idée très précise d'où peut être le nœud, et qu'est-ce que c'est comme nœud et comment le réparer. Eh bien, les constellations mettent en évidence très souvent des choses que nous n'avons pas vues, qui viennent d'ailleurs, et on ne peut pas s'y attacher puisqu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est en ça que l'outil de constellation est très puissant et donne des résultats incroyables et assez rapides parce que en se laissant sentir et en explorant le système de façon même un petit peu ludique, parce qu'on met en place les choses. Alors si c'est en individuel, on peut utiliser des Playmobil, des cartes, des images. Si c'est en groupe, qu'il s'agisse en entreprise ou pour un cap de personnel, eh bien on choisit des personnes qui représentent tel ou tel membre de la famille ou tel concept de l'entreprise, telle structure de l'entreprise, tel produit de l'entreprise. Donc il y a une forme de jeu, mais attention, ce ne sont pas des jeux de rôle, contrairement à beaucoup d'autres démarches. Là, on met en place et on voit, on se laisse sentir et on voit comment ça fonctionne. Eh bien, cet outil, si on y adhère et si on accepte de voir qu'il révèle des choses surprenantes que parfois on n'aurait même pas envisagées, eh bien, est un outil qui peut vraiment aider à dépasser des points de blocage. Cet outil, on a tendance à dire qu'il est également transgénérationnel. Dans les familles, par exemple, il peut s'agir de points de nœuds qui datent d'avant la naissance du client et qui se répercutent dans la vie du client parce qu'il y a des fils. Et bien dans l'entreprise, c'est pareil. Dans l'entreprise, c'est exactement pareil. Il y a aussi ceux qui ont créé l'entreprise. Il y a tous les différents changements. Et aujourd'hui, Dieu sait que c'est important, car les changements de direction, les groupes, les fusions, les acquisitions, les compressions d'entreprise, tout ça agit sur le système. Et bien, comme c'est transgénérationnel, là on va parler transgénérationnel d'entreprise, eh bien on met ainsi en évidence des choses dont on n'aurait même pas
imaginer qu'il puisse encore avoir des influences sur l'aujourd'hui, sur le présent. C'est un outil qui se vit, c'est un outil qui s'expérimente. Aussi, je vous propose de prendre contact avec moi pour pouvoir découvrir ces constellations, soit à titre individuel, pour quelque chose de très personnel, alors on dit familial, mais ça peut être aussi un outil pour savoir, là j'ai eu le cas d'une personne que j'accompagnais qui avait été sujette à 3 harcèlements dans 3 entreprises différentes. Et on a vu au cours de la constellation ce qui bloquait. Et d'ailleurs, après cette constellation, cette personne a pu retrouver un travail en entreprise qui lui convenait. Donc voilà, ça peut être aussi d'ordre de santé. Pourquoi j'ai-elle... que veut dire cette maladie que j'ai aujourd'hui? Donc, et ça peut être bien évidemment d'étudier le système familial. Et puis en entreprise, eh bien, c'est par exemple, quel produit doit-on lancer plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui dysfonctionne dans notre système d'organisation? Comment faire, qu'est-ce qui fait que le service marketing, le service communication n'arrivent pas à travailler ensemble? Voilà, c'est toutes ces thématiques qui peuvent aider à améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Qui suis-je? Moi, je suis donc Marie-Sophie Dumont. J'ai été longtemps consultante en communication et management d'entreprise. Ensuite, je suis devenue psychothérapeute en Gestalt thérapie. Je suis formée à l'écoute active de Carl Rogers, à la communication non violente. J'ai longtemps choisi d'accompagner les associations sur tout ce qui concernait la gestion des ressources humaines des bénévoles. Et en parallèle, de plus en plus, on m'interpelle pour intervenir en entreprise sur justement pourquoi ce que je fais pour les associations, je ne pourrais pas le réorienter vers les organisations d'entreprise, puisque j'ai aussi cette culture d'entreprise. Et puis, j'accompagne aussi à titre individuel des personnes sur des périodes de transition, de changement de vie, des périodes face à des conflits dans leur vie, face à un mal-être. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers moi à titre individuel ou à titre d'une entreprise, d'une organisation, et voyons ensemble comment cheminer et comment trouver le nouveau chemin pour une expansion et un épanouissement du système dans lequel vous évoluez. Donc Marie-Sophie Dumont, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, envie de soi, tout attaché, envie de soi, @free.fr, envie de soi, @free.fr. Donc j'espère à très bientôt, j'espère vous avoir donné envie de poursuivre ce chemin au travers des constellations familiales et systémiques d'entreprise. Et puis, peut-être vous retrouverai-je au Café de la communication non violente, au Café CFV, au cours de Cercle de Pardon. Qui sait, la vie est ainsi faite. Au revoir.